Bonjour, je vais démarrer. Je suis Lars Jordain, je suis vice-doyen à la faculté de pharmacie, aussi appelée ISPB, pas mal impliqué dans la réforme RNC, là, dont vous avez parlé juste avant, PASS et LAS, depuis sa mise en place. Je ne vais pas vous parler de ça, même si j'aurais bien aimé ajouter qu'il y ait plus de mots pharmacie dans les présentations tout à l'heure, hein, parce qu'on dit souvent je suis en PASS médecine. Non, on n'est pas du tout en PASS médecine, on est inscrit à la faculté de médecine, mais les étudiants en PASS sont des étudiants de santé, dont pharmacie. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Alors, en pharmacie, enfin, ce que je vais faire là, je vais vous présenter un peu les métiers de la pharmacie, parce qu'ils sont méconnus. Et aussi vous montrer un petit peu ce que nous on peut venir présenter dans vos lycées. Parce qu'on est vraiment là, on a mis en place un petit groupe dans la faculté pour aller augmenter les interventions et la qualité des interventions dans les lycées. Donc il y a pas mal de diapos, mais je ne vais pas tout présenter, c'est pas tout à fait le but ici. Et ça laissera la place pour les questions. Alors je vais partir d'un double constat. Le premier constat, vous avez peut-être entendu parler de ça, à la rentrée 2022, au niveau national, il manquait 1100 étudiants en deuxième année de pharmacie, ce qui est énorme, c'est 30% de ce qui était attendu, ce qui veut dire que dans 5, 6, 7 ans, il y aura 1000 pharmaciens en moins, et vous pouvez imaginer le problème que ça va causer. Il y a plein de raisons pour ça, je ne vais pas détailler ça, on peut en discuter si vous voulez. Par contre, c'est un constat. On a peur que ça, que ça continue, on n'en sait rien pour l'instant, on verra ça septembre prochain. N'empêche que c'est une problématique déjà pour une année, et surtout si ça continue, ça va devenir un vrai problème de santé au niveau national. Deuxième constat, alors c'est une citation fictive, mais que j'ai un peu mélangé de pas mal de retours qu'on a d'étudiants en 3e, 4e, 5e année de pharmacie. Donc c'est quelqu'un qui nous dit, des étudiants qui nous disent qu'ils sont très heureux d'être en pharmacie, ils ne connaissaient pas du tout, et ils sont venus chez nous parce qu'ils n'étaient pas pris en médecine. Voilà. Donc par défaut. Alors c'est pas du tout tout le monde, hein, heureusement, mais on a eu, depuis la réforme de la PACES il y a une douzaine d'années, on tournait quelque part entre 40 et 50%, enfin 30 et 50% d'étudiants qui étaient là par défaut. Alors heureusement, la plupart, ils découvraient que c'était pas mal. Et donc ce constat-là nous mène à nous dire qu'en fait, on n'est pas très bon au niveau de la communication. Les étudiants, enfin surtout les élèves, ne savent pas ce que c'est d'être pharmacien. Donc on a préparé maintenant des diapositives, enfin une présentation, qui va nous servir de support pour les interventions dans les lycées et qui nous permettent aussi d'avoir un discours, on va dire, un peu homogène entre nous pour les salons, etc. Donc on part, nous, du fait qu'on dit aux étudiants, pharmacie, ça vous intéresse, enfin, aux élèves. Ils ne le savent pas forcément, mais ça les intéresse. Et donc c'est à nous de les faire découvrir en quoi ça les intéresse. Et donc, les questions qu'eux ils peuvent se poser, c'est quoi pharmacie? C'est quoi le pharmacien? C'est qui le pharmacien? Et donc si je demande ici, c'est quoi un pharmacien? Vous connaissez au moins un pharmacien, c'est lequel? L'officine, on est tous d'accord? C'est celui-là, le pharmacien d'officine, que tout le monde connaît. Et donc on va parler du métier de pharmacien d'officine, des activités de l'officinal, parce qu'on a un peu l'impression que c'est le vendeur de médicaments, ça en fait partie de son métier, hein. Mais il fait plein d'autres choses aussi. C'est un chef d'entreprise, quelqu'un qui a envie d'entrepreneuriat et tout ça, officine c'est très bien. Il y a tout ce qui est RH, tout ce qui est gestion de locaux, etc. Voilà, donc c'est un vrai chef d'entreprise. Vous avez des nouvelles missions. Alors aujourd'hui, il y en a pas mal qui vont chez le pharmacien pour se faire vacciner ou pour faire un test Covid ou autre. Ça ne se faisait pas. Vaccination en pharmacie il y a 5 ans, ça n'existait pas. Et tout le monde disait, mais jamais un pharmacien va vacciner. Et aujourd'hui, donc, on le fait. Et c'est normal, c'est reconnu, tout le monde le fait. Donc c'est un métier en évolution constante. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui ce qui va devenir le métier de pharmacien d'officine dans 5, 6, 7 ans. On ne le sait pas. On sait que tout ce qui est fait globalement aujourd'hui, ça sera toujours à faire. Mais il y a des nouvelles missions qui sont en cours de discussion, et donc ça va s'ajouter.
Donc pour chaque métier, on a ce genre de diapositives, donc avec des mots-clés sur lesquels on peut discuter. Alors est-ce que vous connaissez d'autres pharmaciens? À l'hôpital, très bien, ça fait une bonne transition parce que c'était la diapositive suivante. Donc le pharmacien à l'hôpital, c'est quoi? C'est un pharmacien qui rassemble un petit peu à l'officinal et qui fait par contre pour donc une PUI, une pharmacie à usage interne, donc pour un hôpital, avec certaines activités qui ressemblent fortement à ce qu'on fait en officine, puis d'autres qui sont spécifiques, par exemple la stérilisation, la préparation de traitements, en particulier en cancérologie, etc. On a le pharmacien biologiste qui travaille soit à l'hôpital, dans les laboratoires d'analyse, vous en avez entendu parler beaucoup, même à la télé, de biologistes qui ont parlé de Covid et autres. Il travaille donc soit là, soit dans les laboratoires d'analyse médicale en ville. Et donc là, on a toute une autre activité qui peut être au niveau, on va dire, contact patient, etc., qui ressemble un petit peu à l'officinal. On a encore ici le contact patient qu'on n'a pas dans tous les métiers de pharmacien. Alors ça, c'est quelque chose qu'on insiste un peu aussi pour nous différencier un peu de médecine, parce qu'un futur médecin, il doit être conscient du fait que être médecin, c'est être en contact avec les patients. Le but, c'est de la santé humaine, c'est la santé du patient, et c'est la santé publique, c'est-à-dire la santé de la société. Le pharmacien, il a ces mêmes notions, il a le même travail, il travaille pour ça, mais dans pas mal de situations, il n'est pas du tout en contact avec le patient. Et ça peut aider pas mal de personnes. Moi, personnellement, je suis pharmacien, je pense que je n'aurais pas pu être médecin pour un certain nombre de raisons qui, entre autres, le sang, que j'aime pas. Voilà. Et pourtant, j'aime être dans un milieu où je travaille effectivement pour la santé et pour le patient. Là, vous pensez que c'est quoi, là? L'industrie, effectivement. Donc, dans l'industrie, alors là, il y a beaucoup de métiers du pharmacien dans l'industrie. Alors, il va parler de quelque chose qui ressemble plus à des ingénieurs, ça on a même des doubles filières pharmacien-ingénieur. Vous avez des personnes qui travaillent dans le marketing, donc on a aussi des doubles diplômes pharmacien-entrepreneur avec l'EM Lyon. Vous avez des pharmaciens qui travaillent dans le contrôle analytique, dans l'assurance qualité, donc un peu de paperasse, dans le réglementaire. Donc là-dedans, il y a déjà que dans cette filière-là, il y a un éventail de métiers différents. Et en plus, là-dedans, les personnes changent souvent un peu de fonction au cours de leur carrière. Ensuite, on a les pharmaciens-chercheurs. Donc là, on fait de la recherche. Donc c'est un peu comme ceux qui sont chercheurs INSERM, CNRS, etc. Donc ça nécessite ici, après la fin des études de pharmacie, de faire un doctorat d'université. Et on peut être employé par justement ce genre d'institutions nationales, d'État, ou alors dans des entreprises, pour faire de la recherche et développement, même la recherche fondamentale dans les biotechnologies, etc. Et puis, on a quand même mis ça parce qu'on est des enseignants. Donc on aime bien montrer qu'en fait, parmi le corps enseignant à la faculté de pharmacie, on a à peu près 60% de pharmaciens. Donc c'est aussi une carrière qui est possible pour un pharmacien. Donc là aussi, on fait aussi de l'enseignement, bien évidemment, et de la recherche. Donc tout ça pour dire, enfin on passe souvent beaucoup plus de temps avec les élèves, pour bien présenter cette diversité. Ce qui est important pour nous, c'est justement la diversité. Les élèves ne savent pas que ça les intéresse. On espère qu'après ça, qu'en fait, il y en a au moins quelques-uns de plus qui se disent « Ah bah finalement, oui, ça m'intéresse. Il y a des choses là-dedans, je peux me retrouver. » Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on espère mieux accrocher les futurs étudiants de pharmacie. Je vous ai dit que les pharmacies, ça tourne autour de la santé. Il y a des mots-clés qu'on a mis ici. Donc déontologie, valeur, intégrité, conscience, bienveillance, altruisme, qu'on retrouve finalement dans tout le métier de la santé. Et on les retrouve ici. Peu importe le métier qu'on va faire, quand on est pharmacien, il faut garder ça en tête. Donc il y en a qui ne se retrouvent pas du tout là-dedans. Et il vaut mieux le savoir tout de suite. Bon, ça, on parle un petit peu du serment de Galien aussi.
Donc ça, c'est vraiment la partie, je pense, la plus importante, et pour vous et pour nous, quand on vient dans les lycées, c'est de présenter les différents métiers pour qu'ils sachent, en fait, pourquoi je devrais devenir pharmacien. Et ensuite, on a une petite partie sur les études, bien évidemment, comment on devient. Donc nous, c'est la faculté de pharmacie de Lyon ou l'Institut de sciences pharmaceutiques et biologiques, donc l'ISPB. Les études au total, ça dure entre 6 et 9 ans. On a des promotions, alors normalement à peu près 250, cette année on en a un peu moins. Voilà, et donc on n'est pas une école comme le CPE. Pardon, comptabilité. Aïe, aïe, aïe. Ni comme CPE, mais ça c'était pas toi. On n'est pas une école, mais on travaille beaucoup en petits groupes de 20-25 étudiants. Donc ils ont une vraie cohésion entre eux en petits groupes, et puis ils se retrouvent bien évidemment en cours pour certains, enfin en promotion complète. Donc là vous avez les études, hein, tout simplement. C'est des études longues, d'accord? Pas chères par contre, hein, on est à l'université donc ça ne coûte pas grand chose. Des études longues, ça peut faire peur aussi. Par contre, déjà en 5e année, ils font des stages mi-temps toute l'année, donc ils sont un petit peu payés. 6e année, les 6 derniers mois, vous êtes en stage aussi. Et puis ceux qui vont jusqu'à 9 ans, les 4 dernières années, ils sont internes, comme en médecine. Donc ils sont internes, ils sont payés par les hôpitaux, donc ils continuent à être étudiants, mais bon, on commence à cotiser, on commence à gagner sa vie. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est inscrit en 3e année, on peut commencer à travailler en officine. Donc on travaille en tant qu'étudiant en officine, et ça aide déjà pour gagner un peu d'argent, mais ça aide aussi, je pense, à certains de mieux comprendre certaines parties de l'enseignement. Alors on a mis quelques mots-clés, hein, donc ça, vous aurez ces diapos, donc c'est pas... Mais pour attirer aussi, pour montrer la diversité de nos disciplines enseignées, parce que ça doit refléter la diversité des métiers, bien évidemment. Donc certains mots, ils connaissent les élèves, d'autres pas du tout. Donc ça va des sciences, on va dire, dures, il y a de la législation, de l'économie, etc. Et plus on avance, plus c'est spécialisé. On a la possibilité, comme je vous ai dit, on fait pas mal de stages. J'ai essayé de mettre sur ce dessin-là, quand est-ce qu'on fait des stages, mais en fait c'est un peu tout le temps, donc c'était pas très lisible. On fait des stages dans tous les milieux, et puis il y a possibilité aussi de partir à l'international, donc soit sur des stages, soit sur des périodes des années Erasmus, en 3 et en 4e. Là c'est là où on est, donc campus Rockefeller. On a le plaisir maintenant de travailler dans un bâtiment qui n'est pas complètement rénové. Ça fait 15 ans qu'il est en rénovation et ça se voit. C'est quand même un vrai plaisir d'être dans ce bâtiment aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans. Alors là, j'ai pas encore les photos, mais j'ai laissé la diapo pour vous en parler. On fait beaucoup de TP. Ça aussi, ça attire les élèves. On fait des TP moi, je suis enseignant en chimie analytique. Donc ils travaillent sur des réactions de chimie, qui travaillent sur de l'analyse, donc avec de la chromatographie, de la spectrophotométrie UV, etc. C'est des notions qu'ils apprennent déjà au lycée, hein, ça, mais on va plus loin dans le cours et puis on le met en pratique, bien évidemment. Ils font des TP de microbiologie, de parasitologie, d'hématologie, d'immunologie, un peu de tout. Et c'est vraiment quelque chose qui plaît aux étudiants, ça, ce côté pratique. Et puis surtout, ça montre, on va dire, les applications des cours théoriques qu'ils ont par ailleurs. Et maintenant, non pas 100%, mais je dirais 90% de nos salles de TP sont rénovées. Donc c'est aussi pas mal. On a une vie étudiante, les étudiants ont une vie étudiante, comme partout, avec certaines associations qui sont, on va dire, limitées, qui s'occupent plutôt de la vie étudiante des étudiants, et puis d'autres qui sont dans le domaine de l'humanitaire, donc des associations qui sont là où les étudiants se mettent ensemble pour aider des personnes. Donc on a Pharmarod par exemple, donc des étudiants qui vont distribuer des denrées alimentaires, des produits aux sans-abri à Lyon. Pharmalion Humanitaire, donc c'est une association qui prépare un projet au cours de l'année,
qui récoltent des fonds et qui font 3 à 4 semaines pendant l'été dans un pays. Donc cette année, ils étaient au Togo, je crois, au Bénin. Donc ça, c'est juste un peu la conclusion de cette présentation. Et puis, je me permets de reprendre une citation là, une vraie citation, pas fictive, d'une vraie personne, un prix Nobel qui dit qu'effectivement, par l'étendue de leurs connaissances, les pharmaciens sont parmi les rares personnes à pouvoir apprendre l'ensemble du monde réel. Donc c'est pas un pharmacien qui l'a dit, donc c'est pour ça qu'on trouve que ça, c'est relativement gentil de sa part. Donc pour finir, on revient là-dessus, on demande aux élèves, alors, vous êtes quel pharmacien? Ils nous disent là où ils veulent, où ils se sentent bien. On a d'autres supports, et sur la droite, vous avez un site web qui est préparé par l'Ordre national des pharmaciens, et sur lequel il y a un quiz qui est assez bien fait, en, je crois, une petite dizaine de questions. Enfin, moi je l'ai fait, je suis tombé sur pharmacien enseignant-chercheur, ça m'allait bien. Et donc on répond sur de petites questions et à la fin il vous donne la filière de la pharmacie où vous serez plutôt bien dedans. Voilà. Il n'y a aucune pression sur les élèves de se dire tout de suite je vais être ça, ça ou ça. On a des élèves, des étudiants qui sont en 3e, 4e année qui ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Hein. Donc c'est quelque chose qui est maturé au cours des études. Pour la plupart, ils font un choix de filière au milieu de la 4e année. Et même, il y en a qui font une filière et qui changent derrière. Voilà. Donc, on n'est pas pressé, mais là où nous on est pressé, c'est d'améliorer la connaissance de ces différents métiers auprès des lycéens. Sauf pour la filière ingénieur. Alors, sauf pour la filière ingénieur, tout à fait, j'allais venir là-dessus. On a quelques exceptions, on a quelques doubles cursus. On a les pharmaciens militaires. Les pharmaciens militaires, c'est l'école de santé des armées à Bron qui fait toute la... Enfin, donc ils doivent venir d'abord à l'armée. Ils doivent passer une passe ou une LAS et candidater comme les autres. S'ils sont pris à la fin de la première année, voilà, ils sont étudiants pharmaciens militaires. Donc là, ils suivent chez nous la même chose que les autres. Et à l'armée, ils ont d'autres formations supplémentaires. Ça, c'est une double formation. On a la double formation EM Lyon, donc pharmacien entrepreneur, où à la 5e et la 6e année, ils le font dans l'école de l'EM Lyon. Donc ils sortent de là avec le diplôme de l'école et le diplôme de chez nous. Et puis le dernier double cursus, c'est pharmacien-ingénieur, où là, par contre, effectivement, ils démarrent dès le début de la 2e année. Donc là, il faut mais bon, on informe tous les étudiants qui sont déjà pris, on les informe de ça. Ils démarrent, ils suivent donc des UELC, donc des UE librement choisis, en 2, 3 et 4. Et comme les EM, la 5e et la 6e année sont faites dans les écoles d'ingénieurs. Donc là, on a des conventions avec certaines écoles d'ingénieurs, dont CPE. Et on a Polytech Montréal. Donc local ou international. Et donc ça commence tôt parce qu'en fait là, les écoles d'ingénieurs avec lesquelles on a des conventions demandent un certain programme, que ce programme-là soit fait pour ces étudiants-là. Donc c'est la seule où ça commence tôt. L'EM Lyon, ils ont des UELC pour ça en 3 et en 4, mais c'est pas obligatoire. Donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc j'ai encore plein de diapos pour présenter les différentes filières, mais ce n'est pas le but ici, je pense, pour mettre un peu les métiers avec les spécificités de chaque filière au niveau des études. Par contre, je pense que c'est peut-être mieux de répondre aux questions. Merci. Moi j'en ai une déjà. Quels sont les débouchés possibles avec un double cursus entre pharmacien entrepreneur? Alors, est-ce que tu peux répéter la question? Merci. La question, c'est les débouchés de pharmaciens entrepreneurs. Alors, donc, ils ont une formation chez nous, donc santé, hein, clairement, et ils ajoutent ça donc avec ce côté entrepreneur. Ceux qui sortent de là, alors certains se retrouvent employés dans l'industrie pharmaceutique, hein, donc ils sont, voilà, et d'autres, et on a plusieurs cas de ça, qui ont créé leur entreprise dans le domaine de la santé. Alors il y en a un qui a fait
une entreprise d'application tournée, enfin application mobile, mais tournée vers le domaine de la santé, par exemple. Donc ça reste soit industrie, soit, on va dire, entrepreneuriat dans le domaine de la santé. Oui. Il me semble qu'à l'époque de PACES, il y avait une passerelle entre la L3 de sciences de la vie et pharma. Maintenant, avec ces histoires de PASLAS, du coup, est-ce que c'est... Ouais. Alors c'était ce qu'on appelait l'expérimentation PACES, qui était en fait, on va dire, la pré-réforme. Hein, ils voulaient essayer que les différentes facultés essayent des choses. Nous, on avait fait ça, effectivement, c'était possible de venir en pharmacie, L2 ou L3, SVT et chimie. Ça a très bien fonctionné d'ailleurs, les étudiants sont bien intégrés dans nos études. Ça n'existe plus parce qu'en fait, déjà c'était pour 3 ans. Et ensuite, vu la réforme, c'est finalement la réforme qui a pris ce train. J'ai bien compris qu'on peut rentrer en pharma avec n'importe quelle classe, à la différence des kinés, mais la filière pharma sélectionne les dossiers indépendamment de la filière kiné, indépendamment de la filière médecine. Et qui est-ce que vous prenez? Est-ce que c'est des profils différents qui seraient retenus pour vous et pour Mailleux médecine? Alors, on a effectivement un jury à part. C'est-à-dire que, mais bon, ça c'est un peu administratif, mais on a un jury qui s'occupe uniquement de la pharmacie. On a des critères de sélection qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais c'est pas pondéré de la même façon. Voilà. Donc un étudiant qui est en passe, par exemple, on ne pondère pas les UE de la même façon pour savoir comment il est classé, comment les différents étudiants sont classés. Pour les LAS, c'est exactement la même chose par contre. Pour les LAS, on a exactement les mêmes critères. Donc si je prends 10 étudiants en LAS qui postulent médecine et 10 qui postulent pharma, j'aurai le même classement. Voilà. Par contre, nous, pour ça, ils ont dû vous expliquer aussi peut-être que ceux qui ne sont pas pris directement, ils passent des oraux. Et nous, on a plus de poids, on met plus de poids dans les oraux. Donc pour ceux qui passent les oraux, il y a 50% de ce qui était fait avant et 50% pour la note d'oral. Et on prend finalement les mêmes étudiants, il n'y a pas de différence. Alors par contre, quelque chose qui est peut-être un peu spécifique pharma, c'est qu'il y a, d'ailleurs, comme dans les autres filières, il y a certaines filières qui préparent bien pour la deuxième année de santé, je dirais mieux pour la deuxième année de santé que d'autres. Ça ne doit pas être un frein pour vos élèves, ça, parce qu'au pire, je dirais, ils redoublent la deuxième année et ensuite ils sont dedans. Et de redoubler une année, ça ne doit pas non plus être un frein. Ça arrive. Nous, ce qu'on fait pour des étudiants qui redoublent, c'est qu'on leur permet, dans le cadre possible, de démarrer l'année d'après, par exemple, pour alléger cette année N+1. Dans le domaine industriel, est-ce que les pharmaciens sont en concurrence avec les ingénieurs sur les postes? Alors, est-ce que les pharmaciens et les ingénieurs sont en compétition pour les postes? Je dirais que oui. Je n'ai pas de contact direct là-dessus. Par contre, les pharmaciens... Oui. Non, Je réponds juste côté pharmacie. En fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes métiers, les mêmes responsabilités. C'est surtout ça. Sur certains postes, je dirais que oui, parce qu'en fait, mais il y a certains postes dans l'industrie qui nécessitent des pharmaciens. Qui nécessitent des pharmaciens par leur diplôme. Et d'autres métiers, d'autres fonctions qui nécessitent, je dirais, un pharmacien, mais là c'est moi qui le dis, de par la formation. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas la même chose en dehors de la technicité, on va dire, spécifique qu'il a. C'est-à-dire que la culture générale qui va autour de vraiment ce que je suis en train de faire n'est pas du tout la même pour un pharmacien que pour un ingénieur. Donc ça, c'est à l'industriel de choisir, sauf dans le cas où il a besoin de la signature du pharmacien, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité pharmaceutique qui est mise en... C'est dans la qualité La qualité, tout ce qui est... Alors, libération de l'eau pharmaceutique, par exemple, c'est le pharmacien, c'est uniquement le pharmacien qui peut le faire. oui, c'est tout à fait ça. Enfin, je confirme ce que tu dis. Il n'y a pas de concurrence. Il faut juste prendre le micro parce que c'est filmé. Merci. Il n'y a pas de concurrence entre les ingénieurs et les pharmaciens. Ils font à peu près le même métier en entreprise, mais ils n'ont pas le même impact réglementaire. Moi, perso, je travaille dans le dispositif médical. Donc, je sais faire du réglementaire. Je peux être personne compétente en réglementaire médical. Par contre, sur certaines libérations de l'eau, sur de la stérilisation, sur de la biologie, etc., l'acte réglementaire, donc la compétence qui est associée, ce n'est pas simplement du papier administratif. La compétence technique qui est associée à la libération de l'eau, vérifier la stérilisation, vérifier
la conformité du produit, vérifier les résultats d'analyse, ne peut pas être fait par un ingénieur, ni à titre réglementaire, ni à titre de compétence. On ne forme pas à ça dans les écoles. Donc les industriels savent très très bien faire et savent très bien distinguer les deux. Il n'empêche que certains pharmaciens mènent des métiers d'ingénieur. Et ce n'est pas de la concurrence, puisque je vous le dirai tout à l'heure, on a besoin de 50 000 ingénieurs et on diplôme à peine 40 000. Donc il n'y a pas de concurrence. J'avais une deuxième question sur le parcours, vous avez dit santé militaire. Il passe le pass classique et après il se spécialise ou c'est un pass militaire? Ah non, il passe. En fait, les militaires sont dans les amphis avec tout le monde. Voilà. Donc sur Parcoursup, ils s'inscrivent au... Alors, là, ils sont à l'ESA. Non, voilà, l'inscription, c'est l'ESA qui s'en occupe. Tout à fait. Donc ils sont inscrits. Par contre, les cours sont les mêmes que les autres. Par contre, oui, il n'y a pas une inscription Parcoursup, je pense. Hein. J'avoue, je ne connais pas très bien. Ils sont en dehors. Il y avait un mot, Véronique voulait que je dise un mot sur le préparateur en pharmacie, c'est un peu une nouveauté parce qu'avant c'était pas du tout un diplôme universitaire, mais depuis 2 ans je crois, c'est devenu un DUST, donc c'est adossé à l'université, c'est l'université qui en a la responsabilité. Par contre, tous les enseignements continuent à se faire dans les CFA. Donc nous, on est rattachés, on est conventionnés avec 3 CFA qui font donc ces diplômes de préparateurs en pharmacie. On a des enseignants de la faculté qui supervisent un peu, qui interviennent aussi et qui font des cours. Mais ces élèves-là ne viennent pas à la faculté de pharmacie. Pour l'instant, en tout cas, ça se passe comme ça. La 3e année qu'ils peuvent travailler en pharmacie, est-ce qu'ils ont l'équivalent de préparateur en pharmacie? Non, il n'y a pas d'équivalence, c'est vraiment 2 métiers différents. Alors justement, on a réfléchi à mettre un peu en commun, mais c'est extrêmement difficile parce que les attentes ne sont pas du tout les mêmes en fait. Il y a quelques doublons, on va dire, quelques redondances entre les maquettes, mais il y en a très peu et c'est surtout la façon de le présenter qui n'est pas du tout la même. Non, ils ne sont pas les mêmes missions. Enfin, il y a certaines missions qui sont complémentaires, mais encore une fois, la responsabilité n'est absolument pas la même. Et puis aussi, on a 3 masters qui sont rattachés à notre université, enfin notre faculté, qui tournent autour de la santé. C'est master sciences du médicament et autres produits de santé, ingénierie de la santé avec les dispositifs médicaux, et puis cancérologie. Les 3 sont rattachés à notre... mais bon, là, c'est moins pour vous élèves de lycée, c'est plus pour ceux qui sont déjà en licence. Mais c'est un avantage de savoir qu'on peut travailler auprès de l'industrie pharmaceutique avec des masters après des licences. C'est important de le savoir quand même. Pardon ? C'est sciences du médicament et autres produits de santé. Sciences du médicament. Voilà. Ingénierie de la santé et cancérologie. Ou master cancer. Et le master ingénierie de la santé est commun entre fac de pharma et Polytechnique. Ok ? Merci beaucoup. Merci.